Hello. Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va super bien. Et oui, aujourd'hui il fait beau, regardez, je suis en t-shirt, on va faire bronzette. Hier j'ai quitté Nha Trang pour me rendre ici, dans une ville côtière, a priori la dernière de mon aventure ici au Vietnam. Et cette ville c'est Phan Rang. Si je me suis arrêté ici, c'est parce que la route entre Nha Trang et Phan Rang comporte une portion en bord de mer qui est considérée comme la plus belle route côtière de tout le Vietnam. Et franchement, j'en ai pris plein les yeux. Alors, pendant que je vais faire le trajet qui va me mener à ma première destination, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble la route et vous allez voir, c'est vraiment une route magnifique. À tout de suite. Shady Grove, my little love, Shady Grove, I say. Shady Grove, my little love, I'm bound to go away. Cheeks red as a blooming rose and eyes are the prettiest brown. She's the darling of my heart, sweetest little girl in town. Oh, Shady Grove, my little love, Shady Grove, I say. Shady Grove, my little love, I'm bound to go away. Under the pressure, yeah, under the pressure, if your boy to be taken away now, we think the second cause we all under pressure, my friend. Sometimes when you feel you're tried on, I wish your heart, you know, but do not make it stress, cause if I feel the better, not feel living at the ghetto, feel the under the pressure, my friend. Yeah, Lord have mercy, this can't get no worse, I feel call it a curse, so me heart it a hurt me, call it stressy, because from me birth to the first me, I feel like the father desert me, but mal when the pressure erupts, me never give up, no, me never give in. Send up a prayer, feeling better living. I can't fall, so I better be sing. I wish I had a big fine horse and the corn to feed him on, and Shady Grove to stay at home and feed him while I'm gone. Shady Grove, my little love, Shady Grove, I say. Shady Grove, my little love, I'm bound to go away. Under the pressure, yeah, under the pressure, if your boy to be taken away now. We all under pressure, my friend. Sometimes when you feel you're tried on, I wish your heart, you know, but do not make it stress, cause if I feel the better, not feel living at the ghetto, feel the under the pressure, my friend. Yeah, you're not for be the one, I beg you all, man, and dig with some friend in pumpkin farm. Yeah, or the lady way I hustle in the streets, so speak here, baby, something warm. Because your pocket could have deep, have a nice pretty vehicle and all kind of visa, so life should have sweet you, but I could have teach you, all time should have reach you, and this time and have something come. Let's see my Shady Grove, she's standing in the door, her shoes and stockings in her hand, and a little bare feet on the floor. Shady Grove, my little love, Shady Grove, I say. Shady Grove, my little love, I'm bound to go away. It's serious, a lot of times I find it serious. Life is a little mysterious. Up with what we can't even steer it up, oh no. I can't wait for running back. Oh gosh, did I too long? Oh gosh, did I too long? I can't wait to see the sun. When I was a little boy, I wanted a Barlow knife. Now I want little Shady Grove to say she'll be my wife. Oh, Shady Grove, my little love, Shady Grove, I say. Shady Grove, my little love, I'm bound to go away. Under the pressure, yeah, under the pressure, if your boy to be taken away now, we think the second cause we all under pressure, my friend. Sometimes when you feel you're tried on, I wish your heart, you know, but do not make it stress, cause if I feel the better. Bon, finalement, j'ai pas attendu d'arriver à destination pour vous reprendre en cours de route. Ouais, il fallait que je vous montre un petit peu le coin où je me trouve. Ah, c'est vraiment chouette hein, par ici. Hein. Je vais refaire une petite partie du trajet que j'ai fait hier pour me rendre ici, mais cette fois-ci en sens inverse. Une toute petite partie. Hein. Là, je dois avoir une vingtaine de kilomètres à faire environ. On va se rendre en bord de mer. Il y a un site qui a l'air très chouette et que j'aimerais beaucoup voir. Je vais revenir 2 secondes sur la magnifique route côtière que j'ai pu emprunter hier. Franchement, cette route, c'est le paradis des motards. On a la mer, on a les montagnes, ça tourne dans tous les sens, c'est magnifique. Si vous êtes motard ou motard et que vous venez au Vietnam, franchement, essayez de venir ici pour emprunter cette route. Vous allez adorer, c'est obligé. Vous savez quoi, je me suis planté de chemin.
Hello. Je me disais que la route ressemblait pas à celle que j'ai empruntée hier. Effectivement, c'est normal. C'est pas la même. Si jamais vous décidez de venir dans le coin, je vous conseille de vous arrêter le long de la route, là, qui est magnifique. J'ai vu des homestays, il y a peut-être même des hôtels, je ne sais pas. D'ailleurs, je vais vous mettre le nom de la route à l'écran, comme ça vous saurez où elle se trouve exactement. Ah, regardez un peu. Ah, c'est vraiment magnifique ici. C'est tellement dommage qu'il y ait des détritus sur le bord de la route. Oh la vache, c'est hyper venteux aujourd'hui, c'était également le cas hier. Franchement, il y avait des bonnes rafales et sur la route, c'était assez marrant, hein. Croyez-moi. D'ailleurs, pour en revenir à cette fameuse route, si vous décidez de la faire en véhicule, que ce soit en voiture ou en moto, faites très attention, car vous croiserez de nombreux troupeaux de chèvres qui se trouvent en plein milieu de la route. Donc soyez prudents, j'ai failli m'en manger une, moi, hier. Le coin est réputé également pour sa production de raisins. Vous croiserez de nombreuses vignes sur la route. Alors là où je suis, il n'y en a pas, mais un peu plus loin, il y en a pas mal. Oh non, j'ai ressorti mes baskets, c'est pas pour les mouiller. Ça fait des jours que je ne les ai pas mises. Non, 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 non. Ah vas-y, mais c'est quoi cette route encore? Ah, c'est bon. Vous voyez, je vous avais parlé des chèvres. Sauf que sur la route que j'ai empruntée hier, les troupeaux de chèvres étaient beaucoup plus importants que ça. Et en général, quand ils sont sur la route, ils occupent tout l'espace. Et il y a aussi des moutons. Eh ouais. Bon, il serait peut-être l'heure de passer à la tonte là, les gars. C'est ici qu'ils cultivent l'essentiel des vignes dans la région. Il y en a un peu partout. Vous avez vu, j'ai pu ressortir le bob. Et oui, là il y a du soleil et il fait chaud. Je vous jure qu'il fait chaud. Qu'est-ce que c'est agréable. Êtes-vous prêts pour la visite de la grotte de Ré Engrais en vietnamien? C'est une grotte qui se situe en bord de mer. J'ai vu des photos, mais j'ai pas vraiment vu des photos de la grotte en elle-même. Alors bon, écoutez, on va aller voir à quoi ça ressemble. La grande inconnue est la suivante. Évidemment, il faut essayer d'aller à cet endroit au bon moment de la journée, quand la marée est basse. Et je ne sais pas du tout si on est à marée haute, marée basse en ce moment. On verra bien. De toute façon, même si c'est le mauvais moment, je suis sûr que je vais voir des jolies choses. Ce coin du Vietnam, là, avec la mer et la montagne en même temps, en plus, vous avez vu, les montagnes, elles sont, arides un peu. Il y a très peu de végétation, en tout cas de la végétation très basse, des petits arbustes. C'est super, franchement, au niveau du paysage, ça change énormément, j'adore. 20 000 donc pour accéder à la grotte. Et si vraiment vous êtes feignant et que vous voulez emprunter les petites voitures électriques qui vous amèneront directement de là où vous achetez le billet à la grotte, ce sera 10 000 dong supplémentaires. Logiquement, mon arrêt à Phan Rang devrait être le dernier arrêt en bord de mer ici au Vietnam. Normalement, dès demain, je vais rentrer dans les terres et je devrais y rester jusqu'à la fin de mon séjour. J'aimerais profiter du trajet qui va me mener à la grotte pour remercier 2 personnes. Et oui, aujourd'hui, on remercie 2 personnes. La première, c'est Konogan. Merci beaucoup, Konogan. Merci de me suivre, merci de laisser des commentaires et surtout, merci pour ton tip. Vraiment, c'est super sympa. Et la deuxième personne, c'est Ludovic. Merci à toi également, Ludovic. Comme pour Konogan, merci de me suivre, merci de me laisser des commentaires et merci pour ton tip. Alors, Ludovic, c'est un habitué. Peut-être devrais-je créer une carte de fidélité pour mes plus fidèles tipeurs. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup à vous deux, les gars. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, si les choses se passent comme prévu, je pense que vos tips passeront dans le repas de ce soir. Mais je ne vous en dis pas plus. Vous verrez par vous-même à la fin de la vidéo. Vous savez quoi, s'il y a moyen de se prendre un café ici, je veux bien un café. Ouais. Bon, pas de café. Alors du coup, j'ai pris ça. Fusti Lemon Tea, Lemongrass. Ça vaut pas un café, mais ça fera très bien le taf.
Vous voyez, ça c'est un truc qui m'étonnera toujours dans les pays d'Asie du Sud-Est, du moins ceux que j'ai visités, hein, normal, hein, les autres je les connais pas. Donc on va parler de la Thaïlande et du Vietnam. C'est que là où je me trouve, puis même de manière générale depuis que je suis arrivé au Vietnam, à l'exception évidemment des endroits très touristiques, eh bien il y a plein d'endroits où il y a quasiment personne. Des endroits qui sont censés se visiter. Peut-être que c'est pas la bonne saison pour les visiter, peut-être que les touristes ne sont pas encore là, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que dans ces endroits, il y a le personnel. Le personnel est là et je pense passe ses journées à ne rien faire. Voilà, c'est ça. Et c'est également quelque chose qu'on peut trouver en Thaïlande, hein. Certains endroits touristiques hors saison qui sont ouverts alors qu'il y a quasiment personne et pourtant le personnel est là, donc je suppose payé quand même. Je sais que le prix de la main-d'œuvre ici est très très bas. C'est pour ça, je pense qu'ils peuvent se permettre d'avoir des gens qui sont là sur le lieu de travail sans rien faire. Mais ça me surprendra toujours. Il y a du vent, je vais essayer de garder mon joli bob que j'ai acheté lorsque j'étais en Corée du Sud. Et oui, c'est le cadeau que je me suis fait pour mon anniversaire, alors ça m'embêterait quand même de le perdre. Je dois tout à fait avouer que je suis assez circonspect. Je ne sais pas trop où se trouve la grotte, si elle existe vraiment. J'ai l'impression que c'est marée haute, donc peut-être que je pourrais tout simplement pas y avoir accès. Peut-être qu'elle est devant moi, j'en sais rien. Je vais continuer mon chemin par là-bas, autant que faire se peut, pour essayer au moins d'apercevoir l'entrée de la grotte. Apparemment, le truc que les gens viennent voir ici, c'est cette grosse surface rocheuse, assez plate, là, un peu surélevée par rapport au niveau de la mer. J'irai après, et dans un premier temps, on va escalader les rochers. Vous avez vu la couleur là, de ces rochers? En plus, c'est marrant, ça fait vraiment une tranche. Je pense avoir trouvé l'entrée de la grotte. Je vais vous montrer ça. Peut-être que je me trompe, en tout cas, ça y ressemble. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est ça, hein. Hop, oh là. On va aller voir cette plateforme rocheuse de plus près. Eh ben non, hein, pas du tout en fait. Regardez, c'est juste un creux sous la plateforme, mais c'est pas l'entrée d'une grotte. Mince alors. Vous savez quoi? Vu que l'endroit apparemment à visiter ici absolument, c'est cette plateforme au-dessus de la mer, peut-être qu'il y a un trou à l'intérieur et que la grotte se trouve en dessous. Eh ben non, même pas. Le mystère demeure entier. Alors là, je sais pas trop quoi vous dire. Il y a une passerelle là qui permet de faire une partie du chemin le long de la mer. C'est peut-être par là-bas. Bah mince alors, elle est où cette grotte? Vous avez vu, le sol là où je me trouve est vraiment très particulier. Faut faire très attention, c'est acéré. Ça a l'air d'être très coupant. Je suis bien content d'avoir pris mes baskets. C'est par là qu'on va aller, juste derrière moi. Regardez là-haut, ils ont carrément aménagé une scène avec une sono et tout. Évidemment, maintenant, comme partout ailleurs dans les endroits très touristiques avec des jolis points de vue, on a le droit au cœur, aux balançoires, aux spots parfaits pour prendre des photos et les poster sur Instagram. Ah, comme si ce genre d'endroit avait besoin de ça pour être beau. Ils se suffisent à eux-mêmes, hein, il n'y a rien besoin d'ajouter.
Je suis revenu pas loin de mon point de départ et je n'ai pas vu de grotte. C'est incroyable, je sais pas où elle est. Ça reste néanmoins un très bel endroit. Hein. Et puis, comme vous pouvez le constater, il n'y a personne, quoi. Je suis tout seul. Si vous êtes déjà venu à cet endroit ou si vous comptez y venir dans le futur, une fois que vous aurez fait la visite, s'il vous plaît, dites-moi s'il y a vraiment une grotte qui existe ici. J'aimerais bien avoir une réponse à cette question avant de mourir. Ici, vous verrez des animaux sur les bords de la route, partout où vous irez, même dans les grandes villes. Je vous jure, à Da Nang, j'ai vu des troupeaux de, je sais pas si c'était, non, c'était pas des buffles, c'était probablement des vaches, en plein milieu de la route, alors qu'on était quasiment au centre-ville, quoi. Ils prennent tous la voiture électrique pour se rendre près de la plage. Sérieux? C'est à 5 minutes à pied, quoi. Waouh, incroyable. Je n'ai pas payé pour petit gars pour une fois. Ma prochaine destination est située à environ 1 heure de route de là où je me trouve. Alors j'ai décidé de faire un truc extraordinaire que je ne fais jamais d'habitude. Vous allez rouler avec moi pendant 1 heure jusqu'à ce que j'arrive et je ne vais rien couper. Vous allez voir, ça va être époustouflant. Oh, attendez, là, j'ai l'impression d'avoir vu des bouteilles de vin. Hello. It's wine? Ah, come on. Oh là là, c'est très intéressant. Ça n'a rien à voir avec notre vin. Ah. Ok. One. Ah, du vin vietnamien. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Come on. Bon ben voilà, j'ai la réponse à ma question. Ils produisent bien du vin ici avec ces raisins. Ah, ce vin était étonnant. Vous savez quoi, je vous en dis pas plus à ce sujet. On fera une dégustation dans la prochaine ville où je me trouverai. Donc si vous voulez savoir ce que vaut le vin vietnamien produit ici, il faudra regarder la prochaine vidéo. Si ça c'est pas du teasing, hein, je sais pas ce que c'est. La bouteille m'a coûté 110 000 dong. J'ai même pas cherché à négocier. Ça fait même pas 4,50 €. Ces gens travaillent pour produire ce vin. Je vois même pas pourquoi j'irais chercher à négocier pour un produit comme celui-là. Vous avez vu ici, les numéros de plaque d'immatriculation sont peints à l'arrière des camions, en plus gros. C'est un taco, TB1205, taco. Ils ont bien choisi leur nom, enfin j'espère pas pour eux. C'était un peu longué, surtout sur la fin. Hein. En revanche, un truc qui est génial, c'est vraiment le temps là. Vous pouvez pas imaginer le bien que ça me fait d'avoir du soleil, de la chaleur. Ah voilà, super. On est bien là. Nickel. Ce petit café arrive à point nommé, non seulement parce que j'ai soif, mais surtout parce que j'ai besoin d'un petit coup de boost. Le seul café que j'ai pris aujourd'hui, c'était ce matin dans ma chambre, et c'était du café instantané. Et croyez-moi, ça porte le même nom, mais ça n'a strictement rien à voir avec ça. Je me suis arrêté à peine quelques centaines de mètres de l'endroit que je compte visiter. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai vu ça sur Google Maps, je me suis dit tiens, je vais aller y faire un tour, je vais peut-être voir des trucs sympas. On verra bien. J'adore vraiment l'ambiance de ces cafés vietnamiens. C'est extrêmement chill. Les gens viennent boire leur café, discuter tranquillement. Et ils sont capables de rester très longtemps dans les cafés, croyez-moi. Et évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est que vous y boirez des cafés absolument délicieux, qui sont, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, les meilleurs cafés du monde. J'ai pas fait encore le tour du monde pour tester tous les cafés, mais croyez-moi, le café vietnamien a vraiment quelque chose de particulier. Il est à part. Bon, il faut que je me remotive, parce que sinon, je pourrais passer facilement 1 heure ici, tranquillement, à chiller. Changement de programme, j'ai changé d'avis. En fait, j'étais venu à un endroit qui s'appelle le village de la poterie. Alors effectivement, il y a beaucoup de poteries, mais ce ne sont que des boutiques. Et honnêtement, j'ai pas envie de me battre là avec les vendeurs et les vendeuses qui vont essayer de me vendre quelque chose. Je voulais voir un petit peu comment ils fabriquaient les poteries, mais vraiment, il y a que des boutiques, en tout cas que des magasins. Et je sais déjà comment ça va se passer. Je vais rentrer à l'intérieur, je vais voir les poteries et puis ils vont essayer de m'en vendre. Et là, je suis pas d'humeur.
Voilà. En revanche, hein, si vous venez dans le coin et que vous voulez acheter des poteries, vous pouvez venir ici, hein. Ça, il n'y a aucun souci. Ces poteries ont ce site particulier qu'elles sont fabriquées par les Cham. Vous savez, cette ethnie dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, qui vit ici dans le centre du Vietnam. Alors on va laisser tomber les poteries de Cham, mais en revanche, je vais aller voir un temple de Cham qui se trouve pas très loin d'ici. Et ça, je sais déjà que ça va être plus ma cam. Allez, on se retrouve dès que je suis arrivé au temple. Soyez les bienvenus au Po Klong Garai, un temple Cham qui date du XIIIe siècle. Comme tous les temples Cham, ce temple a été construit en hauteur et il domine les alentours. C'est bien ce qu'ils ont fait avant d'accéder à la tour. Vous passez par un bâtiment tout en longueur dans lequel vous pourrez acheter des souvenirs. Mais il y a des trucs sympas quand même, hein. Franchement, si j'avais un peu de place dans mon sac, il y a clairement des trucs que j'achèterais ici. Et puis vous avez des photos montrant un petit peu les différents rites Cham, des objets. Il n'y a pas grand chose, mais au moins ça vous permet de vous immerger un tout petit peu plus dans cette culture assez particulière. Concernant la religion des Cham, je dois avouer que je n'ai pas tout compris, car j'ai lu sur internet qu'une bonne partie des Cham étaient musulmans, mais là, sur la plupart des photos que j'ai vues, ils parlaient de cérémonies brahmaniques. Du coup, je ne sais pas, voilà. Ce qui est le plus probable, c'est qu'une partie des Cham soit musulmans et une autre partie soit hindouiste. Ça a l'air d'être une espèce de syncrétisme de différentes religions. Ah, j'arrive. Ce temple a une histoire assez intéressante. Il porte le nom d'un ancien roi Cham qui vivait à quelle époque? 10e, 11e siècle, dans ces eaux-là, qui à la base était berger et qui ensuite est devenu roi. Apparemment, il a fait énormément pour son peuple, notamment en mettant au point un système d'irrigation qui a changé la vie des gens ici. Et c'était un roi pacifiste. La légende raconte que les Khmers ont essayé d'envahir la zone et que le roi Cham leur a proposé, plutôt que de se battre, de relever un défi, à savoir qui des deux peuples allait construire la plus belle tour. Et évidemment, c'est les Cham qui ont remporté le défi et donc la guerre n'a pas eu lieu grâce à cela. À sa mort, le roi est devenu une divinité pour le peuple Cham et il est devenu également le protecteur des temples. La sculpture qui surplombe le linteau de la porte d'entrée de la tour principale représente Shiva. Bon, c'était super ou pas? Ah, moi j'ai adoré. Il y a un peu moins de choses à voir que dans le précédent temple Cham que j'ai visité, mais celui-ci est quand même plus sympa. On est plus à l'écart, vous avez vu toutes ces fleurs, c'est très très beau. Et puis il y avait quasiment personne pour le visiter. Moi ça me ravit toujours quand j'ai le lieu juste pour moi. Est-ce que je peux râler un bon coup, une fois de plus? Et une fois de plus, il s'agira encore des touristes. Il y avait des touristes là qui venaient visiter ce temple. Je pense qu'ils étaient sud-coréens, un couple avec leurs enfants, et ils étaient accompagnés de 2 Vietnamiens, un avec un smartphone qui les prenait en photo, et l'autre avec un réflexe, donc un vrai appareil photographique pro.
Et il se faisait prendre en photo sous tous les angles. On est même venu me voir pour me demander si je pouvais pas me décaler quelques secondes, qui ont duré plutôt quelques minutes. Alors ça, je m'en fous. Évidemment, ils veulent prendre une photo, je laisse la place, il n'y a aucun problème. Mais ce qui m'énerve, c'est pas le fait qu'ils se prennent en photo sous tous les angles. Enfin si, un petit peu, mais c'est pas ça le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est qu'ils sont venus ici et ils ne sont même pas rentrés dans la tour principale où se trouve le sanctuaire le plus sacré du lieu. Ils n'y ont même pas jeté un œil. Ils sont venus ici uniquement pour se faire prendre en photo avec un bel arrière-plan. Si pour vous, visiter un pays, vous intéressez à la culture d'un pays, c'est ça, restez chez vous. Ah non, mais ça m'énerve trop, quoi. C'est pas possible. Et je crois que c'est l'heure d'aller manger un bout, hein. Car en dehors du petit déjeuner improvisé que je me suis fait ce matin dans la chambre d'hôtel à base de brioche industrielle et de café lyophilisé, je n'ai rien mangé de la journée. Ça commence à devenir urgent. Et là, croyez-moi, ce soir, on va faire péter le repas. J'ai décidé de faire un repas Tipeee. C'est-à-dire que tout ce que je vais manger ce soir, ce sera grâce à vos dons. Je vais donc aller dans un restaurant dans lequel, à la base, je ne serais probablement pas allé, même sûrement pas allé. Déjà d'une, car c'est un restaurant végétarien. Alors moi, je n'ai pas l'habitude de manger la cuisine végétarienne, mais je suis très curieux, hein. Moi, je goûte à tout. Et puis, je ne fais pas partie de ces gens qui pensent qu'il faut qu'il y ait absolument de la viande dans un plat pour qu'il soit bon. Je vais donc aller tester ce resto végétarien. Et honnêtement, cette fois-ci, je ne vais pas compter mes sous. Je vais prendre ce que j'ai envie de prendre. Et ce sera grâce à vous. Merci les tipeuses, merci les tipeurs. Un secret entre vous et moi. Ce restaurant, je l'ai déjà testé hier soir. Et donc, j'ai envie d'y retourner. Sauf que hier soir, je n'ai pris que 2 plats. Ça coûte quand même assez cher hein, par rapport aux standards ici au Vietnam. Mais j'ai vu que sur la carte, ils avaient plein de trucs intéressants. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire le repas Tipeee ce soir. On va se faire péter le bide à base de cuisine végétarienne. À table, à table, à table, à table. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Oh là là, on va se régaler ce soir. Je le sens. Oh, dis donc, il arrive vite lui. J'en reviens pas une goutte de pluie de la journée, c'est incroyable. Je sais pas ce qui se passe. Et il semblerait que dans les prochains jours, ce soit la même chose. Alléluia. Ils ont une sale habitude ici quand ils sont à droite et qu'ils veulent tourner à gauche. Je parle des 2 roues, hein. C'est-à-dire qu'ils sont complètement à droite, ils mettent leur clignotant et puis des fois ils coupent d'un seul coup devant vous. Plutôt que de se mettre près de la ligne médiane, comme ça on les doublerait par la droite, eh bien non, ils se mettent complètement à droite et ils coupent la route comme ça. Et ça honnêtement, plus d'une fois, ça m'a surpris, hein. Alors je sais que cette voie de circulation est réservée aux 2 roues, et que cette voie-là, normalement, c'est pour les voitures et les camions. Mais bon, soyez logiques, les gars. C'est beaucoup plus dangereux ce que vous faites que de vous mettre au centre et de tourner. Alors là, ça va être tendu du slip. Bah non. On se fait l'extérieur et ça passe tranquille. Ah, c'est là. On y est. Alors déjà, quand vous voyez le menu, vous avez compris que vous n'êtes pas dans un restaurant comme les autres. Qu'est-ce qu'on va prendre ce soir? Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris hier. Hier, j'avais pris ça. Puis j'avais pris ça. Évidemment, aujourd'hui, on va changer. Ça, j'aimerais bien tester. Ça a l'air pas mal aussi. L'aubergine frite avec des petits pois. Et puis, pour accompagner tout ça, ce riz là, je sais pas quoi il est. Et un riz vert, moi, ça me fait envie. J'ai donc pris une entrée, un plat de résistance, accompagné du riz vert. Là. Je sais pas quoi il est, mais sur la photo, j'avais l'impression que c'était des feuilles de basilic. Alors, c'est peut-être un riz au basilic, on verra bien. Et puis, en boisson, j'ai pris, alors comment ça s'appelait ? Du lait de graines de lotus. Je ne savais même pas que ça existait. On va tester. Hein. Et ça sera, et de loin, le repas le plus cher que j'ai fait au Vietnam. Hein. Ça, c'est clair. À vue de nez, je dirais entre 300 et 400 000 dong. Mais bon, hein, je vous l'ai dit, c'est un repas Tipeee. C'est grâce à vous que je le fais. J'espère que ça va être bon. J'espère que les plats vont être beaux. Mais je sais déjà qu'ils vont être beaux, car quand je suis venu hier ici, c'était vraiment très très bien présenté. Ça faisait vraiment plaisir. Donc vous allez en avoir plein les yeux. Et moi, je vais en avoir plein les papilles. Enfin, j'espère. On se le goûte, ce lait de graines de lotus. Oh, c'est vachement bon, ça. C'est doux, c'est sucré. Ça a un goût particulier, mais c'est vraiment très très bon. Délicieux. Voilà, j'aurais au moins découvert un truc ce soir, le lait de graines de lotus. Une partie du repas vient d'arriver et c'est trop trop beau, quoi. Oh, ça sent bon, ça. Je sens que je vais me régaler.
Ça y est, ils viennent de m'apporter le dernier plat qui me manquait. Oh, et ben c'est parti, allons-y. Ça c'est surprenant parce que ça a été passé à mon avis dans un bain de friture. On a les nouilles autour qui sont hyper croustillantes. À l'intérieur, on a une feuille verte, je ne sais pas ce que c'est. Et enroulé dans cette feuille verte, des légumes, notamment des champignons. La sauce qui est servie avec, c'est une espèce de sauce tomate. Bof. Par contre, ça, à mon avis, c'est mieux avec. Bah, vous savez quoi, c'est vraiment très bon. C'est tellement différent de ce que j'ai l'habitude de manger. Mais on a tout ce qu'il faut là. On a la texture hyper croustillante des nouilles frites. À l'intérieur, c'est hyper fondant, hyper moelleux. C'est bon, c'est goûteux. Ah, puis avec la petite sauce qui pique là. Alors ça, c'était juste parfait pour m'ouvrir l'appétit, vraiment. On va passer maintenant au plat de résistance. Déjà, j'ai envie de goûter ce riz très étrange. C'est ça, c'est du riz sauté au basilic. Il n'est pas juste sauté avec des feuilles de basilic, il est imprégné de basilic. Est-ce que c'est une sauce qu'ils ont préparée, qui a été mélangée au riz? Ça fait un peu penser à du pesto. Oh là là, ça c'est très bon. Et alors ça m'intrigue terriblement. Ces aubergines frites avec des petits pois. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec? Il n'y a pas que des petits pois. Des petits pois et des champignons. Oh là là. Ça aussi c'est vachement bon. C'est accompagné de petits pois frais et de champignons frais également, qui baignent dans une sauce qui pourrait faire penser à une sauce qu'on pourrait trouver très facilement dans un plat français. Les amis, vraiment, je me régale. C'est la première fois de ma vie que je mange dans un restaurant entièrement végétarien. J'ai déjà vu des plats végétariens à la carte, mais un resto qui ne fait que ça, je n'avais jamais fait encore. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'ils ont pris l'aubergine, ils l'ont coupée en lamelles, et ensuite ils l'ont trempée dans la pâte à frire, et ils l'ont fait frire. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des morceaux d'aubergine assez fins. Tout ceci confirme aisément le premier avis que je m'étais fait hier en venant manger ici. C'est un excellent restaurant. Si vous passez à Phan Rang et que vous voulez manger dans un restaurant végétarien au top du top, venez ici, ça s'appelle le Home Végétarian. Et franchement, c'est validé par Bibi. Amis tipeuses, amis tipeurs, si je deviens végétarien, ce sera peut-être de votre faute. Ou ce sera peut-être grâce à vous. Je suis pas prêt encore pour ça. Oh, puis c'était bien servi, hein. Franchement, quand j'aurai tout fini, je vais être full de chez full. Amis viandards, je sais qu'il y en a forcément parmi vous qui regardent mes vidéos. Eh bien, sachez que vous pouvez tout à fait faire un repas végétarien et vous régaler. Je le confirme, je me régale. Et il n'y a pas un seul morceau de viande. À mon avis, je vais exploser. Ah, je pensais pas qu'ils préparaient autant de riz. Hurrah! J'ai réussi à tout finir. Oh là là, j'en peux plus. Je suis dead. C'est le riz à la fin qui m'a achevé. Franchement, il y avait énormément de riz à manger. Et vous me connaissez. D'ailleurs, j'ai du mal à parler, vous voyez. Vous me connaissez, moi je finis toujours mon assiette. Sauf évidemment si j'aime pas ce que je mange. Mais bon, je suis quand même pas très difficile. Et là, il a fallu que je force un petit peu quand même. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé autant. Après ça, je suis censé rentrer à l'hôtel et me mettre sur le montage, mais honnêtement, je crois que ça va être très compliqué ce soir. Ah oui, ça va être très compliqué. En plus, j'ai une bière au frais. Là, c'est bon, je rentre, je bois la bière et je crois que je vais me coucher direct. Je vais aller régler l'addition. À mon avis, elle va être salée. Je vous dis ensuite après pour combien j'en ai eu. Et puis après, bah, on va se quitter. La vidéo peut pas durer éternellement. Ça y est, j'ai payé la note. Ça fait mal, 315 000 dongs. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 12 balles. Ah putain, j'en reviens pas. Sérieusement, c'était vraiment excellent. Un repas de cette qualité en France, ça vaudrait probablement 5 fois ce prix-là. Je vous encourage vivement à venir ici si vous passez à Phan Rang, même si vous n'êtes pas végétarien. J'ai envie de dire, surtout si vous n'êtes pas végétarien. Ça vous ouvrira peut-être un peu l'esprit sur la cuisine végétarienne comme ça l'a fait pour moi ce soir. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo au Vietnam. Salut les amis!